Mondial 2026, Sénégal, Maroc, Nigeria. Qui est le favori africain? Le Sénégal, le Maroc et le Nigeria. Trois poids lourds du foot africain, mais trois visions du jeu qui n'ont presque rien à voir. D'un côté, une discipline de fer. De l'autre, une forteresse réputée imprenable. Et enfin, une force de frappe qui peut faire sauter n'importe quel verrou. Depuis des décennies, une question nous brûle les lèvres. Une équipe africaine peut-elle enfin gagner la Coupe du Monde? En 2022, le Maroc nous a montré que le rêve était à portée de main, que la porte des demi-finales n'était plus blindée. Mais avec le Mondial 2026 et son nouveau format, qui accueille plus d'équipes africaines que jamais, la question n'est plus seulement de si, mais comment. Quelle est la bonne formule? La structure collective? La citadelle defensive? Ou le génie offensif à l'état pur? Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler d'espoir, on va parler stratégie. On va passer au crible les systèmes de jeu, les forces et les faiblesses de ces trois candidats pour répondre à une seule question. Quelle approche tactique a le plus de chances de marquer l'histoire? Alors, si l'analyse et les grands débats foot vous passionnent, abonnez-vous et activez la cloche. Notre route vers le Mondial 2026 commence maintenant. Section 1. Le Sénégal, la force tranquille et structurée. Commençons par l'équipe qui incarne peut-être le mieux la notion de collectif. Le Sénégal, les Lions de la Teranga. Si vous cherchez une équipe qui repose sur un seul sauveur, vous frappez à la mauvaise porte. Ici, la vraie star, c'est l'organisation. Depuis des années, sous la direction d'Aliou Cissé, le Sénégal s'est construit une identité claire, fondée sur l'équilibre et une intelligence tactique bluffante. Sur le papier, ça ressemble à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais les chiffres ne disent pas tout. La clé, c'est la façon dont ce bloc se déplace, coulisse et respire comme une seule entité. Le cœur du réacteur sénégalais, c'est son milieu. Une véritable salle des machines. On y trouve l'expérience et le sens du placement d'un Idrissa Gana Gueye, qui, malgré l'âge, reste un patron dans la lecture du jeu. À ses côtés, l'explosion de talents comme Pape Matar Sarr a changé la donne. Ce n'est plus seulement un milieu qui détruit. C'est un milieu qui contrôle le tempo, qui résiste au pressing et qui lance des contres fulgurants. Leur capacité à quadriller le terrain, avec et sans ballon, c'est la première assurance vie du Sénégal. Défensivement, le mot d'ordre est « compacité ». Pas de pressing à la va-vite. On préfère fermer les angles de passe, resserrer les lignes et obliger l'adversaire à jouer sur un fil. Avec des tauliers comme Kalidou Koulibaly qui apporte son leadership et un gardien de classe mondiale comme Edouard Mendy, la colonne vertébrale est solide. Même quand Cissé a testé une défense à 3, le but restait le même. Être toujours en supériorité dans les zones chaudes et ne jamais se faire surprendre. Mais soyons honnêtes, être solide, ça ne suffit pas pour soulever une Coupe du Monde. Et l'attaque, alors? C'est peut-être là que le débat commence. Le Sénégal marque, c'est un fait, mais de manière très pragmatique. L'animation offensive dépend beaucoup de l'apport des latéraux, des projections des milieux et de la vitesse d'ailier comme Ismaïla Sarr ou l'inoxydable Sadio Mané. Le problème, c'est que face à des blocs très bas et très forts, l'équipe a parfois eu du mal à trouver l'étincelle, le geste de folie qui fait sauter le verrou. La question pour le Sénégal en 2026 n'est donc pas de savoir s'ils sont bons. Ils le sont. La vraie question, c'est: est-ce que cette approche si cohérente, si structurée, peut produire ce grain de folie indispensable dans les derniers tours d'un mondial? La force tranquille peut-elle se transformer en tempête et tout balayer? Section 2. Le Maroc, la forteresse et l'art de faire dérailler. La discipline sénégalaise est une arme, mais que vaut-elle face à une muraille? Parlons maintenant de l'équipe qui a fait de la défense un art, celle qui a fait trembler la planète foot en 2022, le Maroc. Pour comprendre le Maroc de Wally Regragui, il faut accepter une chose. L'équipe qui n'a pas le ballon peut être celle qui contrôle le match. Leur épopée au Qatar n'était pas un hold-up, c'était une masterclass tactique. Leur 4-1-4-1, qui se transforme en 4-5-1 sans ballon, est devenu le cauchemar des plus grandes nations. L'idée de Regragui est simple sur le papier, mais diaboliquement compliquée à appliquer, rendre l'axe du terrain totalement impraticable. Le bloc marocain est d'une densité et d'une intelligence folles. Les joueurs ne courent pas après le ballon, ils courent pour fermer les espaces. Les deux lignes de 4 sont si proches qu'elles étouffent la moindre passe entre elles. Au milieu de tout ça, le rôle de la sentinelle, incarné à la perfection par Sofiane Amrabat en 2022, est de nettoyer tout ce qui traîne. L'adversaire est alors condamné à jouer sur les côtés, dans des zones moins dangereuses, où le Maroc peut le coincer contre la ligne de touche. Ce qui rend ce système si fort, c'est le sacrifice de chacun. Voir des artistes comme Hakim Ziyech ou Sofiane Bouffal défendre comme des morts de faim, faire les efforts pour aider leur latéral, c'est la Grinta version Regragui.
Ce n'est pas une défense à 10, c'est une défense à 11, un organisme entier qui vit pour frustrer l'adversaire. Sauf que depuis 2022, le statut du Maroc a changé. Ce n'est plus l'outsider, c'est un favori. Il est attendu au tournant. Regragui lui-même a admis qu'il fallait faire évoluer l'équipe, être capable de dominer avec le ballon, et pas seulement sans. C'est le grand défi pour 2026. C'est là que l'arrivée d'un talent comme Brahim Diaz prend tout son sens. Il n'est pas juste un nom de plus. Il est débloqué une situation par un dribble ou une frappe. Son association avec Achraf Hakimi promet des étincelles. Mais cette évolution a ses risques. En voulant plus le ballon, le Maroc ne risque-t-il pas de perdre ce qui a potentiellement cette ouvre-boîte, ce joueur capable de créer dans des petits espaces et de fait sa force, son humilité et sa discipline défensive? Une équipe bâtie pour contrer peut-elle devenir une équipe qui fait le jeu sans s'exposer? La forteresse de 2022 est-elle en train de se doter de nouvelles armes pour 2026, ou risque-t-elle de fragiliser ses fondations en essayant de s'agrandir? Section 3. Le Nigeria, la puissance et le défi de l'équilibre. Si le Maroc est un mur, le Nigeria est le bélier. Mais est-ce que ce bélier vise juste? Bienvenue au pays du potentiel infini et de l'éternel point d'interrogation, les Super Eagles du Nigeria. Sur le papier, peu de nations en Afrique, et peut-être même dans le monde, peuvent aligner une telle armada offensive. La liste donne le tournis. Victor Osimhen, l'un des tout meilleurs numéro 9 du monde, un monstre de puissance et de finition. Ademola Lookman, le héros de la finale de l'Europa League 2024 avec l'Atalanta, un dribbleur fou et un finisseur chirurgical. Victor Boniface, l'une des révélations de la Bundesliga 2023 à 2024, un attaquant complet, puissant, technique. Et derrière, ça se bouscule avec des joueurs comme Théo Awoniyi ou Samuel Chukwueze. Le Nigeria, c'est une poudrière offensive. Leur souci n'a jamais été le talent. Leur souci, ça a toujours été de transformer cette collection de stars en une machine de guerre. L'histoire récente du Nigeria en est l'exemple parfait. Leurs qualifications pour le Mondial 2026 sont pour l'instant chaotiques, marquées par une instabilité chronique sur le banc. Le dernier exemple en date, Finidi George, nommé au printemps 2024, est déjà poussé vers la sortie en juin après des résultats décevants. Le cœur du problème nigérian est là. Comment construire une identité tactique sans un minimum de continuité? Les joueurs ont la qualité pour briller dans n'importe quel système, que ce soit un 4-3-3 pour profiter de la vitesse sur les ailes, ou un 4-4-2 pour associer deux monstres devant. Mais peu importe le schéma, il faut un chef d'orchestre, et il faut du temps. Le défi pour la fédération est immense. Trouver le sélectionneur capable non seulement de gérer les égos d'un tel vestiaire, mais surtout de leur donner un cadre tactique clair et stable. Il faudra un coach qui sache bâtir un milieu équilibré, pour alimenter ses fusées devant tout en protégeant sa défense. Un coach qui inculque une rigueur qui a trop souvent manqué. Le parcours à la CAN 2023, qui s'est joué début 2024, a montré qu'avec un semblant d'organisation, ils pouvaient aller jusqu'en finale, même s'ils ont perdu la dernière marche. C'est la preuve que le potentiel est là, ils ne demandent qu'à exploser. Pour 2026, le Nigeria est le wildcard par excellence. C'est l'équipe qui peut aussi bien rater la qualification que débarquer au mondial et tout casser. Tout dépendra de leur capacité à résoudre cette vieille équation. Comment faire rimer talent et organisation? La puissance offensive peut-elle à elle seule tout compenser? Ou le géant nigérian restera-t-il un titan au pied d'argile? Conclusion. Alors, au final, quelle philosophie va l'emporter? D'un côté, on a le Sénégal, le stratège. Une équipe bâtie sur la cohésion et l'intelligence collective. Ils sont incroyablement difficiles à battre. Mais ont-ils ce petit supplément d'âme pour aller chercher le trophée? Ensuite, il y a le Maroc, le forgeron. Une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait neutraliser n'importe qui avec une défense historique. Ils savent comment ne pas perdre. Sont-ils en train d'apprendre à gagner, même quand ils sont favoris? Et enfin, le Nigeria, le gladiateur. Une force de la nature offensive, un réservoir de talent quasi illimité. Leur potentiel est immense, mais leur instabilité pourrait tout gâcher. Peuvent-ils enfin trouver cet équilibre qui les rendrait injouables? La structure, la discipline ou la puissance brute? Il n'y a pas de réponse facile, et c'est ça qui est beau dans le foot. La vraie question, maintenant, elle est pour vous. Pour la Coupe du Monde 2026, sur qui vous misez? La cohésion sénégalaise, la forteresse marocaine ou le feu d'artifice nigérian? Dites-le nous dans les commentaires, le débat ne fait que commencer. Et si vous voulez suivre avec nous toutes les analyses jusqu'au coup d'envoi du mondial, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir suivi, et à très vite.